mais c'est un enfer. Bienvenue en enfer. C'est quoi? C'est comme ça qu'il va s'appeler ce vlog. Soit incroyable. Soit incroyable. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'hab ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo de la série de vidéos spéciales 2000 abonnés. Aujourd'hui nous allons faire un objectif scratch. Nous sommes sur le golf de Saint-Laurent. Nous sommes sur le 18 trous. Un parcours que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Vous l'avez présenté, le retour en vidéo, c'est tout. Aujourd'hui nous allons jouer l'allée. À mon avis ça va être compliqué de sortir un score, vous allez voir. Personnellement je le trouve plutôt compliqué ce parcours là. Cependant vous allez voir qu'on est dans un cadre magnifique, donc ça vaut vraiment le coup de le jouer. Au programme de cette vidéo évidemment un jeu concours, je vais vous en parler au trou numéro 3 ou au trou numéro 4 et je vous donnerai aussi le résultat du jeu concours de la semaine dernière, même si peut-être que certains d'entre vous l'ont vu sur Instagram. Bref, on se retrouve départ du 1. Ah oui, et petite parenthèse, au trou numéro 1 et la moitié du trou numéro 2, il n'y aura pas de son, je suis désolé, j'avais pas allumé le micro, il y aura une petite voix off, mais après tout rentre dans l'ordre. Allez, c'est parti. Avant qu'on prenne le départ du 1, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Le trou numéro 1 du golfe de Saint-Laurent, c'est un tout petit par 4 qui est drivable, honnêtement. La seule différence, c'est que là, pour le coup, j'ai raté la balle. Je la mets très basse dans la face et dans le talon, donc évidemment que je ne ferai pas la distance pour aller au green. Je me laisse cependant 51 mètres, certes dans le rough, mais je la fais tomber encore une fois trop court. Je commence à être de plus en plus à l'aise sur ce genre de distance. Là, je voulais la faire tomber à l'entrée du green. Elle est tombée 3-4 mètres courte et de ce fait, on va se laisser un très long putt, certes pour birdie, mais un très long putt. Ce que j'appelle très long putt, ça va être 8-9 mètres à peu près tout de même. Donc voilà, l'objectif c'est de réaliser 2 putts. Le premier putt est pas trop mal, c'est juste une erreur de ligne. Par contre, le dosage est bon. Je me laisse 1 mètre pour sauver le par et j'y arrive. Donc 2 putts réalisés. Le trou numéro 2, c'est un petit par 4, encore une fois aussi, 323 mètres. La difficulté de ce trou en fait réside principalement dans la mise en jeu, avec un fairway qui monte, léger dogleg gauche, et c'est surtout que si on fait un tout droit comme cette balle-là, et ben, il ne faut pas faire plus de 200 mètres, sinon on va se retrouver dans les arbres. De ce fait, j'avais pris un fer 6 qui me semblait vraiment très bien, en tout cas sur la ligne que je visais, et malheureusement elle va glisser dans le rough. Ce qui n'est pas dramatique, je vais me laisser 133 mètres pour l'attaque de green, j'ai un pitch dans les mains et je sens un petit peu de vent contre, donc je me dis qu'il doit y avoir 137, 138 mètres à jouer, donc je préfère jouer un fer 9 punché, être entrée du green que être derrière, et c'est ce que je fais. J'ai l'impression qu'elle est très bien, en tout cas j'ai cette sensation de la jouer comme je le souhaite. Malheureusement on va le voir dans les prochaines secondes, mais je suis trop long. Je chip au 50 degrés et je vais laisser encore cette approche courte, alors que pourtant le point de chute était quasiment idéal. Je viens de me rendre compte d'un truc, les amis. J'avais pas allumé le micro. Je suis un gros blaireau, quoi. Bon, c'est pas grave, je ferai une voix off, je suis désolé. Oh, je la laisse courte en ligne. Oh, putain, je croyais que ça allait plus rouler que ça, honnêtement. Bogey. Allez, je pense que là, on va mieux m'entendre. Si le micro est allumé, automatiquement, c'est plus simple. On est sur le trou numéro 3, le premier par 5 de cette vidéo. C'était anciennement un par 4. Je vous cache pas qu'il est devenu donné, entre guillemets, si tu veux une super mise en jeu. Honnêtement, c'est vraiment un trou à birdie. C'est un par 5 de 430 mètres, tu vois, 433. Avant, c'était un par 4. Le green n'étant pas large, je vous assure qu'il n'était pas drôle. On va essayer de mettre un bon drive. Allez, Raph. Oh, non. Ok, j'ai touché des branches, donc il y avait une maxi courte, mais je l'ai vu tomber. Alors elle se retrouvera, c'est sûr, mais je suis pas sûr qu'on puisse le prendre en deux du coup. Donc je recommence ce que je disais au trou numéro 1, que vous avez dû pas entendre du coup. Je couperai de toute manière au montage. J'aime beaucoup ce parcours, honnêtement, le parcours de Saint-Laurent. C'est un 27 trous en fait, il y a 18 trous. Le parcours sur lequel nous sommes. Aujourd'hui, nous allons jouer l'allée, uniquement l'allée, parce qu'il est 19 h. J'ai évidemment pas le temps de faire les 18 trous. Le soleil sera couché.
Mais le retour est déjà disponible sur la chaîne. Je l'avais joué en hiver avec l'un d'entre vous. On avait passé un super moment. Et en fait, le 9 trous, c'est un 9 trous homologué. C'est-à-dire qu'on peut faire des compétitions. C'est un par 34 ou par 35, je m'en souviens plus. Enfin, il y a des par 3, il y a des par 4 et il y a même un par 5. Donc voilà, il y a des compétitions qui sont organisées. Ce que j'aime beaucoup sur ce parcours et ce que j'aime pas, enfin moins, c'est pas ce que j'aime pas, c'est ce que j'aime moins. Déjà, en fait, la beauté du bordel, tu vois. Il y a énormément de sapins. Et ça me fait penser un peu aux paysages qu'on peut retrouver dans le sud de la France, qu'on n'a pas en Bretagne malheureusement. Et ce que j'aime un petit peu moins, c'est que je le trouve personnellement relativement compliqué. Honnêtement, il n'est pas très permissif en fait. C'est-à-dire qu'un shot moyen comme ce que je viens de faire, une balle qui sort direct à gauche, là je pense que je vais bien m'en sortir, mais bon, voilà, c'est pas un pire shot et voilà, on a tapé des arbres quand même, tu vois. Donc ouais, va falloir bien contrôler ses trajectoires aujourd'hui et bien frapper la balle, sinon on peut vite prendre le bouillon. Surtout qu'en ce moment, pour être très honnête, c'est un peu aléatoire mon golf. Alors vous allez me dire comme tout le monde, moi c'est pas très bien honnêtement en ce moment. Voilà, il faut poser les mots. Hop là, désolé, j'ai dû faire demi-tour parce qu'on est parti un petit peu trop loin. À parler, j'avais pas vu que ma balle était juste ici. De 22, bah heureusement que j'ai pris ces arbres là. Parce que sinon, celle-ci a finissait là-dedans, j'étais pas bien. Bon, de 22, heureusement que c'est devenu un par 5. Hein. Il y a combien au bac là? Ok, 138 celui de gauche pour le passer, 161 celui de droite. Et ben on va assurer le passage, on va mettre faire 7. Ça devrait faire, si c'est bien touché, 170, 180 peut-être avec la roule. Le lie ça va, c'est juste dans mon stance où je vais pas être bien. Il me semble que la nouvelle règle c'est si t'es pas bien dans ton stance, bah t'y peux rien. C'est la balle qui repose mal ou là t'as le droit à un drop. Bref, allez, faire 7. Ouais, pas très bien touché mais un peu fine. Go! Encore! Ah, elle est tombée directement rough ou pas? Bon, je sais pas, fairway ou rough là-bas, en tout cas, on aura une petite cinquantaine de mètres. Et les amis, évidemment, seconde vidéo, donc second jeu concours qui se passera encore une fois sur Instagram et sur YouTube, entre guillemets, je vous explique tout ça de suite. Avant tout, je vous montre le gagnant du concours Instagram, même si je l'aurais affiché en publication, du moins en story, et que je l'aurais contacté, mais voilà, si tu n'as pas encore vu ce message-là, bah ça s'affiche juste ici, la personne qui a gagné, et la personne qui a gagné aussi les balles de golf, parce que j'avais dit que il y allait évidemment avoir un cadeau pour la personne qui trouve le nombre de mulligans qu'on a joué avec Jérém. Alors je ne sais pas si quelqu'un a trouvé le chiffre exact ou si c'est la personne la plus proche et j'ai fait un tirage au sort. Déjà je vous avais dit que ça allait être affiché à un moment dans la vidéo précédente. Je ne sais pas si vous avez eu l'œil ou pas, en tout cas je vous montre dessus de l'extrait où c'est. Alors l'avantage du scramble c'est qu'on peut se relayer. T'inquiète qu'on va en profiter. J'ai dit qu'il y avait 2,32,40, c'est ça? 2,40. 2,44. Voilà, donc ça dure encore en plus 8 ou 9 secondes, donc j'ai laissé pas mal de temps quand même. Mais voilà, la personne qui a gagné aussi la douzaine de balles, bah, ça s'affiche de suite. N'hésite pas à écrire un petit commentaire là sous cette vidéo, ou en tout cas moi je te contacterai via YouTube. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on va finir le trou. Je vois ma balle qui est juste ici, enfin juste ici, qui est à 30 mètres devant moi, et après je vous parle du nouveau jeu concours, le jeu concours numéro 2. Alright, ouais, on était ref, c'est pour ça. Je voyais pas très bien, mais je croyais que c'était bande de fairway ici et que le ref était là, mais en fait là c'est petit ref et après le ref est pas ici. Bref, 46 mètres. Bon, on a fait à peu près le même shot au trou numéro 1, du moins. On avait à 4 mètres près la même distance. On l'a laissée courte, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'y mettre la même intensité qu'au trou numéro 1 et du coup elle devrait être parfaite. Du moins parfaite, en tout cas mieux que la première, hein, que le trou numéro 1. Ah, c'est à gauche. Ah, ça rebondit fort, hein. Stop. Stop. Ah la vache, on va se laisser 5-6 mètres pour le birdie. Bon, après on a occasion de birdie, c'est pas si mal, mais bon, c'est dommage sur ce trou là, c'est devenu un vrai trou à birdie. Et... ok, mais à coup pas, c'est, je peux pas dire une franche occasion de birdie, parce que ce que j'appelle une franche occasion de birdie, c'est quand même un truc à 2 mètres, tu vois. Mais là, on va avoir 4 mètres, 55 mètres. En bref, c'est clairement réalisable. Ah ouais, c'est ça en fait, tu vois, c'est toute la zone là, elle est très sèche et j'imagine, je dis bien j'imagine que c'est pour ça que la balle a un peu galopé, parce que l'entrée du green est quand même 15 mètres devant moi et elle est tombée entrée du green. Donc soit j'ai pris fringe boost,
soit c'est sec. Ce qui me va très bien, hein. C'est pas du tout un reproche ou quoi que ce soit, je vous le dis honnêtement. Hein. C'est petit green tambour là, c'est un bon entraînement, tu vois. Allez, léger gauche-droite, je pense. J'ai mis un trou à gauche. J'espère que c'est assez. Boum. Je vous avais dit que c'était un trou à birdie, les gars. Ah la vache, n'importe quoi. Ils viennent pas. Bon, en allant au trou numéro 4, autant parler du jeu concours maintenant. Aujourd'hui, le partenaire qui va vous gâter, c'est un partenaire historique. Du moins, quand je dis historique, ça a été le premier partenaire de cette chaîne YouTube, en l'occurrence c'est Golfstar. Si certains d'entre vous ne connaissent pas encore Golfstar, pour faire simple, je vais essayer. C'est un moteur de recherche spécial golf où en fait tous les golfs de France sont classés selon leur infrastructure, selon l'état du terrain, selon la mise à disposition de voiturettes, de matériel, bref, de l'entretien, de l'environnement, tout ça. Vous avez la possibilité évidemment de réserver directement un green fee sur le site internet. Si vous voulez partir en week-end seul avec des amis, que ce soit en France, à l'Europe ou même à l'international, ou même totalement faire un séjour, tu vois, golfique, évidemment, il y a la possibilité de le faire avec Golfstar. Ils organisent des voyages, ils ont aussi une boutique en ligne. Moi, ce que je vous invite à faire de toute manière, c'est aller sur le site Golfstar et regardez par exemple le golf sur lequel vous jouez, comment il est noté, comment il est classé par rapport à d'autres golfs éventuellement. Et donc aujourd'hui ça va se passer en deux phases, la première sur Instagram, la seconde sur le site Golfstar. Et vous aurez la possibilité de gagner un coffret d'une valeur de, il me semble, quasiment 200 € si ce n'est plus. En l'occurrence dedans il y a une casquette, celle que j'ai, une Callaway logotée Golfstar. Il y a une serviette, pas tout à fait celle que j'ai, mais c'est dans la même idée parce que elle est noire, mais en tout cas ce sera une casquette Callaway, toujours brodée Golfstar, pardon. Une douzaine de balles Callaway Chrome, donc les hauts de gamme de chez Callaway. Et enfin un truc que je trouve magnifique, un relève pitch présenté dans un petit coffret avec 3 balles logotées Golfstar. Donc voilà, tout ce que vous aurez à faire, c'est évidemment aller sur mon Instagram, liker la publication, taguer 2 amis en commentaire et bien évidemment suivre Golfstar. Et encore une fois, pour les personnes qui n'ont pas Instagram, j'ai pensé à vous. Si vous voulez gagner exactement le même coffret, il vous suffit d'aller sur le site Golfstar, de créer un compte, de renseigner son profil golfeur et c'est tout. Vraiment, c'est-à-dire que le truc c'est gratuit, ça vous prend 1 minute, allez peut-être 2 minutes mais max, et vous avez la possibilité de gagner voilà, le même cadeau que ce que je vais faire gagner sur Instagram. Petit bonus en plus, et ça j'ai vu ça tout à l'heure avant d'aller jouer au golf. En ce moment, pour tout compte créé, vous participez automatiquement au tirage au sort pour gagner un des nouveaux putters de chez Callaway. Donc en bref, vous pouvez gagner un putter Callaway plus un coffret Golfstar. Moi franchement, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve que ça vaut le coup. Le lien en description de cette vidéo. 3 de 174 mètres. J'ai déjà pris la mesure avant de faire tourner la caméra. Je sais pas s'il va être... Non, il est un peu grand le tee, il va falloir que je le casse. C'est pas mal là les départs. C'est dégueulasse. C'est pas mal les départs synthés là sur les par 3. Au moins ça permet de pas avoir trop de divo et... Ouais bon, c'est pas mal du tout. Bon, la balle est vraiment très haute là. Perfect. Donc, par 3 de 161 mètres. Le vent est contre. Il y a un bunker devant. Donc je joue clairement plus long. Là, j'ai pris fer 6. Je joue pour 170 mètres. Je m'en fiche d'être long. Je pense que vaut mieux être long que court parce que le bunker n'a pas l'air drôle et j'ai l'impression que le drapeau est entré du green. Putain, il y a du vent par contre. Hein. Ouais, c'est fer 6. Je pense réellement que le coup de 170 mètres, ça fait le job. Oh là là, ça m'énerve quoi. Oh ouais, j'ai pris, je suis obligé de mettre provisoire quoi. J'ai pris un de ces kicks. Ça c'est le swing qui m'énerve en ce moment, c'est celui-là. Allez, tu prends le temps, Raph, tu te laisses le temps de tourner et tu t'engages. Ah mais je me suis engagé, hein. Reprovisoire. Bon, je vous cache pas qu'il faut que la première soit là, sinon il va coûter très très cher ce trou. Parfait, enfin parfait. Non, mais green quoi. Ah non, pas green, tout au fond.
On est tout au fond, on est pré-green derrière. Bon écoute, bonne nouvelle, on a la troisième, effectivement, pré-green tout au fond. La deuxième, je peux vous dire qu'elle est dans le champ de maïs là-bas. Et la première, en fait, elle a kick vers là, tu vois, et je la verrais bien vers là. Mais là, à première vue, ça pue la merde. Perfect. Enfin, perfect, en tout cas, elle est là. Bon, je vous le dis de suite, mais à la caméra, vous voyez pas la balle, c'est normal. Oh la vache, le lie. Oh, comment je vais jouer ça? Je crois que je vais tenter un truc là. Ouvrir la face et franchement prier quoi. Oh, c'est presque trop bien touché quoi. Bon, ça me va, hein. 2 mètres du drapeau. J'aurais pas cru la sortir aussi bien, je pouvais la toper de la même manière ou la gratter, ça me va tous les jours. Et c'est surtout que c'est une bonne nouvelle qu'on retrouve la une, parce que si on l'avait pas, t'inquiète qu'on jouait, on jouait 7 ou 5 de là-bas, donc il n'empêche qu'on se laisse un putt pour le par. Go! Ah, manque de vitesse. La ligne n'était pas trop mal, c'est juste un petit manque de vitesse. Et ben, retour à +1, un par 4 affiché à 370 mètres. Je pense que voilà, ça raconte pas des conneries, on doit y être. Légèrement dogleg droit, la difficulté de ce trou réside non pas dans la mise en jeu, même s'il faut pas trop l'égarer la mise en jeu, hein. Mais bon, c'est un des trous les plus ouverts sur le parcours, tu vois. Bon, driver, baby draw, baby fade, je pense pas qu'il y ait de la casse. Voilà, pas de slice, pas de hook. Dans l'idée, c'est à peu près ça. Je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai l'impression qu'il y a des piquets jaunes là-bas, enfin je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est une bonne ligne de jouer là-bas, au milieu du fairway. Et je bug, je suis désolé, c'est mon téléphone a sonné, j'ai répondu, je me représente devant ma balle, je suis en train de bugger là. Allez, Raph. Oh, parfait. Putain, j'ai cru que j'allais jamais réussir à la taper ou que j'allais faire n'importe quoi. Oh. Peut-être pas si parfait que ça en fait, parce que je la vois pas sur le fairway ma balle. Aïe aïe aïe. Il y a vent avec, là je le sens, mais putain, je suis tombé pile poil, enfin tombé juste avant la zone jaune, celle-là que je visais. Elle est peut-être dedans. Ah d'accord, j'allais dire non mais là c'est improbable. Mais ok, bon. 11 reps sans se rapprocher du trou, c'est-à-dire à peu près vers là. Ouais, perfect. Donc nous avons le vent avec... Nous avons 83 mètres. Alors la profondeur est hyper importante, j'ai l'impression que le drapeau est entré du green, mais ça pousse. Aïe aïe aïe, je suis pas serein sur le coup de golf là. Surtout quand on voit comment les greens sont raides. Allez Raph. Celui-là le shot. Tombe. Je sais pas si ça va se voir, elle tombe un peu longue, elle tombe green je crois, elle a pris un de ses rebonds, elle a rebondi 1 mètre, 1,50 m peut-être en hauteur et je crois qu'elle est dans l'eau derrière quoi. Oh mais c'est un enfer. Tu vois, drapeau entrée, pas mal de green à travailler et je vous jure que je n'ai pas droppé, je vous promets, parce que là tu as l'impression limite que j'ai droppé tellement. En plus, elle est bien posée, tu vois. Et honnêtement, je méritais pas de la foutre dans l'eau. Mon pitch est ici, quoi. Oh la vache. Bon, je vous mets derrière le drapeau parce que j'ai pas de place derrière étant donné qu'il y a de l'eau. J'ai pas la sensation de faire un mauvais shot, tu vois. Je la mets assez haute volontairement pour essayer de l'arrêter rapidement, ce que j'ai pas réussi à faire. Bon, même si elle est partie un peu plus vive que prévu. En attendant, approche putt, ça fait 4 et ce serait bien. Limite, vaut mieux un plein coup, tu vois, des fois, pour être sûr de l'arrêter, qu'un demi-coup, ou si tu la pinces pas parfait, tu peux vite avoir des problèmes, quoi. Allez, petit pitch. Elle tombe où je veux. Top. Et elle est longue. Ah, on va se laisser encore un testeur. Enfin là, c'est le premier vrai testeur, le petit 1,50 m, tu vois. Compliqué le chipping parce que pour le moment j'ai fait 2 chips, 2 chips qui me semblent bons. Ce que j'appelle me sembler bon, c'est que
Ça tombe, tu vois, à plus ou moins 50 cm dans la zone désirée. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, on n'est pas donné. D'où elle bouge pas celle-ci, quoi. Ah, putain, j'y crois pas qu'elle ne bouge pas celle-ci. Je la mets virgule gauche. Vas-y, je vais la péter tout droit. Hein. Mais non, bon, c'est honnêtement, je peux pas dire que j'ai des regrets là-dessus parce que j'aurais jamais pété tout droit là-dessus, tu vois. Bon, bogey, plus 2. Bon les amis, je suis désolé, je parle pas trop fort parce qu'il y a le green du trou numéro 3 juste à ma droite et il y a quelqu'un dessus. On est sur le trou numéro 6, je peux vous dire que c'est pas sur ce trou là qu'on va faire birdie. Un par 4 à 440 mètres, voilà. C'est assez loin quand même pour un par 4, 440 mètres. Donc d'ailleurs je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait une seule compétition sur ce parcours là. C'est quoi, je fais ma mise en jeu pour pas déranger la personne à ma droite et après je vous en parle. Ah putain, elle est bonne et c'est même pas sûr qu'elle soit... Oh la vache. J'ai cliqué à droite, je suis pas faire... Ouais, je suis ref. Putain. Oh, pourtant j'ai l'impression de faire une bonne mise en jeu, quoi. Par contre, qu'on se le dise honnêtement, outre la météo qui est vraiment royale, là, il fait 24-25 degrés. Il est 20h et franchement on est pas mal ici, hein. C'est quand même un parcours magnifique du moins. Moi je le trouve vraiment super, mais voilà, encore une fois, je le dis très souvent, mais si un jour vous venez en Bretagne, c'est dans les parcours que vous devez jouer. Vous allez peut-être pas jouer le score de votre life, mais franchement ça en vaut le détour, quoi. Enfin, moi je le trouve vraiment canon comme parcours. Bon, je vous parlais d'une compète, la seule que j'ai faite ici. C'est il y a, je sais pas, 2-3 ans, peut-être plus maintenant. Pourquoi j'y ai pensé sur ce trou-là à ma compétition? C'est tout simplement que on était parti des back tee. Et en fait le drapeau était fond du green et il y avait un mec dans ma partie qui s'était amusé à prendre la distance du départ jusqu'au drapeau et il y avait eu quasiment, je veux pas raconter de bêtises, je suis quasiment sûr d'ailleurs de ce que je vais dire, mais il faut que quelqu'un d'autre qui connaît le parcours remesure un jour des back tee, j'aurais dû le faire là, mais il avait mesuré 452 mètres. Quand tu fais driver bois 3 sur un par 4 et que le green il est grand comme as, bon c'est pas un trou à birdie, quoi. Et en fait ce jour-là j'avais joué 79, donc plus 7, c'est bien, c'est pas incroyable en termes de score, mais c'est quand même bien je pense. Et honnêtement j'avais pas raté un coup de golf, quoi. Ouais, j'exagère à dire ça, mais j'avais plutôt bien joué. Et tu vois, c'est le 79 que j'avais joué, je suis persuadé que je le joue je sais pas, sur un autre parcours à Plumeur ou à Kévin, je joue de la même manière, mais je joue pas 79 honnêtement, du moins, voilà, avec des si on refait le monde, mais je pense que voilà, je joue 75, tu vois. Et là, anciennement, c'était un par 72, donc le trou numéro 3, c'était un par 4 et non un par 5. Enfin bref, voilà, je voulais juste raconter cette anecdote. On n'est pas dans les 135 mètres, bon, pas étonnant quand le bordel il fait 440 mètres, mais ok, nous sommes petits refs. Je vais prendre la mesure, 166 mètres, plutôt bien laillé. Je pense que c'est un coup de 155, 155 c'est pas mal. Je vais jouer fer 8, même si mon fer 8, voilà, faut vraiment que je le touche parfait pour faire 155. Mon fer 8 de manière générale c'est plus 150 mètres. Mais je me dis que devant on n'est pas si mal, qu'avec un peu de chance je peux choper de la roule. Et j'ai pas envie de me retrouver derrière, quoi. Voilà, c'est tout. Franchement, je prends bogey sur ce trou-là, je fais aller next, c'est très bien. Allez, pas le drapeau, juste le cœur de green. Ça, c'est cœur de green. Ah, d'accord, mais c'est... Je sais pas si ça va se voir, mais... Ah non, mais en fait, c'est une pastille, bordel. C'est pas du tout cœur de green, ça. Elle tombe pré-green de droite, alors que je la joue vers là. Et je prends encore un maxi kick à droite, quoi. Je parie que je vais pas avoir un tube rigolo. Mais c'est un délire. Bienvenue en enfer. C'est quoi? C'est comme ça qu'il va s'appeler ce vlog. Encore une fois, le titre Bienvenue en enfer, c'est pas du tout négatif, hein, je vous assure. C'est juste que voilà, je le disais tout à l'heure, il est pas très permissif ce parcours. Et bah voilà, ça va être l'exemple type, encore une fois. Moi j'étais en train de chercher ma balle dans cette zone-là parce que je croyais vraiment être tombé à hauteur.
J'ai bien fait de mettre faire 8 parce que je suis long. Alors voilà, c'est ici que je suis tombé en fait et non pas là. Juste là, elle a kick à droite, elle est venue se poser juste ici, bref. Honnêtement, je fais part, dans ma tête c'est comme si je fais birdie. Hein. Et bogey, c'est comme si je fais part. Je m'en contente du bogey. Alors, l'ail. L'ail pauvre, je peux pas prendre un 58. J'avais un 58. Je suis obligé de la faire rouler, de la prendre un peu fine. Prendre au fer neuf. Pourquoi le fer neuf? Parce que sur l'ail pauvre, encore une fois, c'est que ma stratégie. Hein. Ça se trouve, c'est pas bien ce que je dis, mais voilà, moi en tout cas, ça me rassure plus. C'est quand j'ai un ail un peu faible, tu vois, avec un club très ouvert, la gratte arrive très vite. Avec un club un peu plus fermé, oui, il y a possibilité de la gratter évidemment. Mais si tu la grattes, tu as quand même la possibilité d'avancer un peu sur le green. Tu la taupes, ce que j'appelle tauper, tu la prends un peu fine. Voilà, tu seras certainement un peu long, mais tu la laisses aussi sur le green, alors qu'avec un 58, tu peux faire un peu n'importe quoi. Donc fer neuf, un peu vers la droite. Et puis on se laisse un petit putt pour le par et on verra ce qui se passe, quoi. Encore une fois, je veux bien la mettre en direct, hein, on gagnera du temps. Et ce serait un scandale de faire birdie sur ce trou-là. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. J'ai cru que j'allais le faire. Je vous jure que j'ai cru que j'allais le faire. Ah la vache, la coquine! Tu vois, je rate, j'ai pas l'impression de mal jouer le trou. Et pourtant, voilà, oui, on a une opportunité de part, mais on a 2 mètres pour sauver son par. Tu vois, ça me fait penser un peu au parcours du golf de Lacanau. Alors, je ne l'ai jamais joué. Si certains d'entre vous l'ont joué, dites-moi ce que vous en pensez de ce que je vais dire, mais que ce soit sur le décor ou sur... comment on dit, sur l'étroitesse, je sais pas comment on dit. Bon bref, vous m'avez compris, sur le parcours étroit quoi. Ça me fait vraiment penser à Lacanau quand je vois les vlogs par exemple de Flo, Florent Alès, Peace and Golf. Bah j'ai l'impression que c'est quand même très serré alors que lui c'est un joueur pro, tu vois. Donc voilà, je l'ai vu en vrai taper la balle, t'inquiète qu'il la tape bien. Donc je pense pas qu'à Lacanau je vais péter un score si un jour j'y vais. Je pense que je vais prendre plus le bouillon. Mais bon. Allez, je vous montre comment faire un superbe par parce que, vas-y, je le mérite. Et le golf, c'est au mérite, tu vas voir. Allez, Taras, quoi, je t'aligne ici, franchement. Bah non, c'est pas au mérite le golf. Ou alors, ça se trouve, je le mérite pas tout court, quoi, mais... Oh! Moi je vois des lignes qui n'existent pas, j'ai l'impression. Je vous jure que je la mets sur la virgule de droite. Oh là là. Ok, nos ennuis sont pas finis. Parce que nous sommes sur le trou numéro 7, un par 3. Tout droit, vent contre. Pas d'obstacle devant, mais à gauche et à droite des bunkers. Je le vois à la jumelle. 184 mètres, c'est bon pour vous? Alors c'est pas non plus... Ouais, je criais balle les gars. Putain, j'ai failli la prendre sur les dents là. Bon bref, 184 mètres vent contre, c'est un coup de 200 mètres, si ce n'est plus, franchement, hybride. Mais bon, je le redis, mais ces trucs synthés là, j'aime beaucoup, j'aime bien l'idée en fait. Et je le redis, un tis c'est dégueulasse. Ouais, je pense que c'est hybride, hein, honnêtement. Autour du green, franchement, allez, tu sais quoi, ce sera un bloc bogey player, mais on s'en tape, tu vois. Je prends bogey sur le trou, par, c'est du bonus. Non. Balle! Balle! Ouais, bah moi j'ai crié balle au moins. Bon, à première vue, j'ai bien fait de crier balle. Parce qu'on met 40 mètres à droite. Oh, ce master push que je viens de t'envoyer, et puis c'était pile poil sur leur coin du nez, quoi. Bon, chaque question mérite sa réponse. La première, c'est quelle est la distance? Et ben, je vous le dis de suite, c'est 36 mètres. On est 36 mètres à droite, à 190 mètres. C'est beaucoup quand même. D'accord. Entre le pré-green et... Enfin, entre l'entrée du green et le drapeau, il y a 4 mètres. Entre le début du pré-green ici et le bunker, il y a 2,50 m. Et autant vous dire que si je la joue un peu plus longue, je l'arrête pas, il y a le bunker derrière. Donc, je pense que j'ai qu'une solution, c'est de mettre un genre de flop shot, tu vois, une balle assez haute. Et honnêtement, prier derrière, quoi.
Se laisser un putt pour par, ce serait presque un miracle. Il faudrait vraiment avoir beaucoup de chance. Elle peut finir n'importe où, hein, mais de toute manière, je pense que c'est le jeu. Tu t'engages, tu te fais confiance. Voilà, c'est tout. Allez, un peu à droite. Stop. Oh la vache, même pour ça. Stop. Je crois que je suis sorti du green. Je l'ai pas très bien contactée, mais elle est tombée entrée du green, certes à droite, mais entrée du green. Et je crois qu'elle s'est jamais arrêtée. Ok, my bad, elle est restée sur le green, mais bon. Un très long putt pour par, mais franchement, qu'est-ce que tu veux. N'empêche que quand on y réfléchit, pour le moment, on a fait un par au 1, un birdie au 3, et le reste, c'est des bogeys. Hein. Aïe, pas bon. Allez, good luck, 20 cm à droite du trou, petite ficelle, on n'en parle plus. Bien stroqué. Tourne un tout petit peu, quoi. Mais pourquoi Donc je vous jure, je sais pas si ça va se voir, j'ai annoncé 20 cm à droite, la balle elle est restée 20 cm à droite, quoi. Ça casse la tête de bien les stroquer et de pas avoir les lignes. Bon, écoute, bogey, ça aurait pu être bien pire. Très bien. Allez, trou numéro 8, avant-dernier trou par 5, handicap 10 de 466 mètres. C'est une bonne nouvelle le par 5, mais pourtant je suis pas sûr de mettre driver. Je vous explique pourquoi, je veux juste prendre la mesure. Bon, les blancs sont là, on jouera des blancs, mais on va rajouter 5 mètres à la mesure. Les arbres devant moi, enfin à droite, sont à 172 mètres. Prends le hors limite aussi en face, tant qu'à faire. Enfin, je crois que c'est hors limite de 40. Donc ça arrive vite, tu rajoutes 10 mètres, donc ça fait 182 mètres les arbres et 2,50 de leur limite. En vrai, on va arrêter l'hémorragie. Pour les personnes qui veulent voir du spectacle, je suis désolé, il n'y aura pas de spectacle là, il n'y aura pas de driver. Il va y avoir un fer 4 et on va essayer de se laisser une bonne opportunité pour birdie parce que 466 mètres, honnêtement, oui, t'envoies superbe drive, tu peux espérer aller chercher un truc en 2, mais avec un fer 4, normalement, ça craint rien non plus. Et on pourra se laisser une opportunité de birdie, je pense, une petite canne pour l'attaque de green. Je l'espère. Tiens, tu vois, celui-là il fait plaisir par contre. Ah, elle est sublimissime. Enfin, le résultat, elle est sublimissime. Elle est un peu basse dans la face, mais perfect. Bonne strat. Bon, petit missile au fer 4 parce que je suis pas sur le fairway alors que j'ai fait littéralement un trait. C'était vers là que j'ai flashé à peu près les 250 mètres, donc j'ai vraiment envoyé en plomb. Bon, après ça a un peu roulé évidemment, mais les 135 ils sont pas si loin que nous, ils doivent être à 70 mètres de nous, tu vois, il doit rester 200 mètres au drapeau. Je vais prendre la mesure parce que ça se trouve, fer 4, ça y va, tu vois ce que je veux dire. Oh, attends. Je suis laillé incroyable en plus, non? Oh, j'ai l'impression d'être laillé incroyable. 205 mètres. Ouais, j'ai envoyé, je suis content. Parce que là, en fait, ça se trouve, en fait, on a la canne, même en mettant un fer en mise en jeu pour essayer de le prendre en 2, quoi. Bon, après, les mecs qui mettent drive, du coup, ils passent au-dessus des arbres de droite que j'ai flashé tout à l'heure. Ils se retrouvent quasiment dans les 135 mètres, j'imagine. J'hésite entre fer 4 et fer 5. Parce que la faire tomber un peu avant et peut-être la laisser rouler, ça peut être pas mal. Sachant que le green est en dôme, un peu surélevé. Ouais, non, on va mettre fer 4 quand même. Soit incroyable. Oh, soit incroyable. Oh, putain, je sais pas si je suis long ou si elle est incroyable. Bon, on verra là-bas. Putain, la strat du fer 5, c'était peut-être ça. Hein. Bon, on va voir. Ok. Vous l'avez pas vu, mais il y a eu un problème. C'est que l'appareil photo est tombé violemment quand j'étais en train de parler. Bref, tout ça pour dire que nous ne sommes pas sur le green. Je répète ce que j'ai dit parce que je sais pas si du coup ça s'entendra. Attends, je vais replacer l'appareil photo parce que là je suis pas serein d'un coup. Voilà, je suis désolé, je vous ai décalé, mais je veux vraiment qu'il soit stable cet appareil photo. Bref, j'avais pris 2 clubs, en l'occurrence le 58 degrés et le fer 9, et c'est dommage d'être long parce que je fais quand même ce qui me semble un bon shot. Après, je suis en train de râler, mais faire 4, être bord de green sur un par 5, franchement tout va bien. Tu fais approche putt, ça fait birdie, approche de putt, ça fait au pire, c'est un par, ce sera bien. Je vais prendre un fer 9 parce que, encore une fois, contact un peu aléatoire, on s'en sort bien. J'ai peur avec l'appareil photo, je suis désolé. Sachant que le 58, il faut vraiment le contact parfait. Allez, fer 9. Tu fais eagle, Raph, et on est bien, honnêtement.
suis désolé. Je suis pas serein avec l'appareil photo, c'est pas une excuse, mais je viens de galérer 10 minutes. Il y avait un message d'erreur, je croyais que j'avais flingué l'appareil photo. Donc du coup, j'ai perdu un peu ma concentration. On va se laisser 5-6 mètres pour le birdie. Encore en plus, les gens arrivent derrière du coup. Ah, honnêtement, je suis deg de se laisser 7-8 mètres pour le birdie. Là, c'est dommage. C'est franchement dommage. Allez, c'est pas parce qu'on est pas à 1 mètre du trou qu'on n'est pas capable de faire birdie. Tu vas arrêter de voir des lignes, Raph. Tu vas la peter tout droit. Ah, elle est sortie de sa ligne juste à la fin. J'ai cru que j'allais la mettre. Ah, dommage. Bon, écoute, part. On s'en contentera. Tout va bien. Hein, j'ai enchaîné pas mal de bogeys, mais je suis pas mécontent du score, honnêtement, même si je vous ai présenté des bien meilleurs scores et aussi des bien pires. Mais bon, ça va. Ça va, on va pas se plaindre. Allez, nous sommes sur le dernier trou, un par 4 de 230 mètres. Du coup, on va prendre la mesure au drapeau. 261 mètres aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est certainement au fond. Il y a vent contre, donc j'y vais jamais. Il y a un bunker qui est plutôt très bien placé. Donc ça ne sert à rien non plus d'essayer de jouer le bac. Alors j'ai pas mesuré, mais je pense qu'il y a 190 au bac à l'entrée à peu près. Il y a du vent contre, donc j'y vais jamais. J'ai pris un fer 7 du coup. J'ai pas envie de mettre un drive parce que c'est soit tu es sur le green, soit tu as un chip à moitié compliqué, soit tu es hors limite à gauche ou à droite, enfin dans les arbres à gauche ou à droite. Donc fer 7, juste tout droit, tu vois. Mais non, comment je fais ça avec un fer 7? Eh bah, je peux vous dire que ça va pas être drôle là-bas. Oh la vache. Bon bah là, je peux vous dire qu'on est dans la merde les potes. Je vous ai mis juste ici pour que vous puissiez le voir le drapeau à droite. Je sais pas si on voit ma balle, elle est juste ici. Je vais essayer de prendre la mesure comme je peux. Le problème, c'est qu'il faut vite lever la balle. Mais il faut aussi réaliser à peu près la distance. Ouais, 71 mètres. Putain, il n'y a pas assez pour la faire lever très fort. Je vais être obligé d'ouvrir un tout petit peu la face de club. Oh la vache, putain, je joue un fer 7 pour être tranquille et regarde où je me mets quoi. Bon, j'ouvre un peu la face et je swing au max. Voilà. Et on verra. Hein. Le but, c'est vraiment d'aller le plus haut possible. J'ai pas envie de me recentrer, j'ai envie de le tenter. En vrai, en compète, je le tente, je pense. Donc bah là, je le tente aussi. Oh merde, je l'ai topé. Oh, je crois qu'elle... Je vais vous montrer, vous allez jamais me croire. Oups. Regardez, elle est parfaite ici. Enfin, parfaite. C'est peut-être pas le mot, mais... Voilà, bon les yop, quoi. La chance. Tac, ce que je fais, les amis, c'est que je vous pose derrière le drapeau, parce que si je vous pose derrière la balle, vous verrez rien du tout. Je pense qu'il y a une petite trentaine de mètres. Je vais la faire au 58 degrés. C'est dommage de finir comme ça sur un très mauvais par au trou précédent et sur vraiment 2 très mauvais coups sur le trou numéro 9 qui est pourtant pas bien compliqué. Ouais, il n'y a même pas 30 mètres honnêtement, il y a 25 mètres, ça monte un peu. Elle est grattée, super. Un tout petit peu gratté, hein, pas des masses mais... Oh, c'est un scandale. C'est un scandale de se mettre là pour le coup aussi près. Le contact n'est pas parfait. Je croyais la laisser 3 mètres courte, tu vois. C'est pas la maxi grade, mais c'est une grade quand même. Et au final, on a allez, 1m20, 1m30 pour espérer sauver son par. Et jouer plus 4 total, ce qui serait pas si mal honnêtement. Oui monsieur, oui monsieur. Bah ça c'est un par de l'espace quand même. Hein. Écoutez les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à lâcher un petit like à cette vidéo, à s'abonner à cette chaîne idéalement, j'aimerais bien. Enfin si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas, en tout cas ça me ferait plaisir. J'espère que vous serez nombreux à participer au jeu concours, que ce soit sur Instagram ou sur le site Golfstar. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les amis. Et je vous dis à la semaine prochaine
pour une troisième vidéo spéciale 2000 abonnés. Ciao tout le monde.